C'est presque pas de l'acharnement et c'est avec beaucoup de tristesse que la majorité des gens au Québec constatent que Montréal n'est plus à la hauteur de ce que Montréal a déjà été. Que le Montréalais, c'est une espèce de Beyrouth d'Amérique du Nord. Autrefois, une ville merveilleuse comme Beyrouth. Maintenant, une ville qui est en train de nous entraîner dans le tiers-monde par la bêtise de ses administrateurs, la veulerie de ses politiciens et l'indifférence de ses citoyens qui continuent à penser que c'est normal de ne pas être déneigé, que c'est normal d'avoir des trains qui ne roulent pas, que c'est normal que d'avoir des policiers qui ont peur des gangs de rue, que c'est normal d'avoir des rues complètement défoncées. Et Roger-Luc Chaillet a accepté le mandat difficile mais courageux d'être un peu le chroniqueur de la déchéance montréalaise et des bons coups quand il y en aura. La prochaine fois qu'on aura une bonne nouvelle en disant il y a quelqu'un à Montréal qui a pris ses responsabilités, que ce soit un maire insignifiant ou qui que ce soit d'autre, on sera les premiers à le dire grâce à lui. Roger-Luc, bonjour. Bon midi, André. D'abord, 3 morts dans le déneigement. Quelle étrange façon de punir les petits vieux qui avaient peur des trottoirs. Et 3 morts dans des circonstances extrêmement violentes. En fait, il faut comprendre que ce déneigement-là qui s'est produit hier, mardi, c'est suite à une tempête qui date d'il y a une semaine. C'est ça le drame. Oui. Cette tempête-là, quand on s'est vu en studio la semaine dernière, André, jeudi, moi, je venais de la subir, la tempête, le mercredi à Montréal. Oui. Et hier, mardi, on ramassait encore et les camionneurs, évidemment, il fallait aller vite, ont tué 3 personnes, dont 2 dans l'arrondissement du centre-ville. Mais quand ça fait 30 heures que tu es au volant d'un véhicule lourd, à un moment donné, tu perds l'acuité de tes réflexes. On nous soutient que s'ils avaient été syndiqués, ils n'auraient pas été dangereux, probablement parce qu'ils n'auraient pas travaillé. Bon, ça, là, j'ai su ce matin que de toute façon, les camionneurs de l'industrie privée, qui sont des contractants pour la Ville de Montréal, sont assujettis aux mêmes lois que les cols bleus, c'est-à-dire ce maximum de 70-75 heures, là. Et ils sont assujettis à la même loi. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes dans ces dossiers-là pour déterminer s'il y a eu des dépassements. C'est pour ça qu'il y a des logbooks chez les camionneurs. Je le sais, j'en fais un chaque fois que je roule, moi, avec un autocar. Qu'est-ce que M. Lavallée t'a raconté tantôt? Bien, j'ai parlé à M. Lavallée d'une série de sujets concernant ça. Alors, premièrement, c'était pas des cols bleus, c'était pas des gens de Ville-Marie, c'était des gens du plateau Mont-Royal. Alors, la partie de tennis habituelle qu'on est habitué à Montréal, eh bien, je l'ai eu avec M. Lavallée ce matin, que je salue. Je remercie quand même d'avoir eu le courage de me donner cette entrevue-là, parce que c'est pas évident de parler de mort, de parler de centre-ville bloqué par une tempête qui date d'une semaine. Et je lui ai donné quelques exemples aussi, notamment... Il y a un exemple sur lequel tu as travaillé à ma demande, c'est qu'on est informé que Purolator et certains autres courriers comme FedEx, UPS, refusent de prendre des engagements de livrer au centre-ville de Montréal. Ils vont dire on aime mieux rembourser notre client que de lui garantir une livraison si c'est au centre-ville de Montréal. C'est-tu vrai, ça? Bon, j'ai parlé à la compagnie hier et on me dit que de toute façon, c'est tout à fait logique. C'est impossible d'effectuer la livraison dans les bancs de neige pour les camionneurs syndiqués de Purolator. J'ai demandé à M. Lavallée de l'arrondissement Ville-Marie s'il était au courant de l'impact économique de ces retards de déneigement-là. Lui, il me dit qu'il n'est pas au courant de ça, qu'il n'a aucune connaissance d'impact économique spécifiquement dans le centre-ville, et que franchement, ce sujet-là, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est la gestion qu'il doit faire. Il faut qu'il déneige. Je lui ai rappelé que le déneigement encore d'hier datait de la tempête d'une semaine, mais évidemment, j'ai eu droit à un paquet de raisons là, qui sont les mêmes raisons habituelles. D'autres dossiers qui nous montrent une certaine déchéance. 3 morts dans le déneigement. Purolator qui ne veut plus aller au centre-ville de Montréal de façon certaine et garantie. Tu as trouvé autre chose, Roger-Luc? Écoute, André, des perles fabuleuses que j'aimerais partager avec vos auditeurs. On va parler de Lucille qui, vendredi, a eu une contravention de 159 $ sur la rue Panay. J'enlève mon petit truc ici parce que je m'entends parler. Oh, okay. André, 159 $ pour un stationnement sur la rue Panay, alors que les panneaux indiquaient des 2 côtés de la rue pour le même temps, le même horaire, le même jour, déneigement, ce qui est absolument inhabituel. Eh bien,
dimanche, 2 jours après la contravention sur la même rue, la rue n'avait pas encore été déneigée. Et quand j'ai demandé à M. Lavallée de l'arrondissement Ville-Marie s'il était normal de mettre à l'amende des gens, des citoyens pour du travail qui n'est pas fait finalement, on a remorqué sa voiture, on l'a mise à l'amende. 2 jours plus tard, la rue est toujours enneigée. Et on la remorque pour un déneigement qui s'en vient, mais qui ne vient jamais. Effectivement, et on annonce que le déneigement du côté de Madame est de 7 h à 19 h et de l'autre côté de la rue de 7 h à 19 h le même jour. Et lui, M. Lavallée, a répondu qu'il n'était pas au courant qu'on pouvait déneiger la rue des deux côtés en même temps le même jour et que Mme Lucille pouvait entrer en communication avec l'arrondissement et faire annuler cette contravention-là en contactant le 311, ce que je suggère à tout le monde de faire parce que non seulement il y a la Cour municipale qui peut annuler ce genre de contravention-là, mais l'arrondissement peut aussi intervenir dans ces cas-là. Eh bien. Est-ce que, oui, autre petite perle de la déchéance montréalaise? Absolument. Je rencontre cet après-midi 2 personnes dans Rosemont qui ont reçu 4 contraventions au total pour avoir stationné leur bateau là où la signalisation l'interdit. Leur bateau, André, leur bateau. Et je trouve fabuleux que, et je rencontre ces personnes-là qui n'avaient pas connaissance d'être propriétaires de bateaux, elles n'ont pas de bateau. Et je vais avoir en ma possession 4 contraventions qui mentionnent que le bateau a été stationné là où la signalisation ne le permet pas. Ces contraventions-là ont été données sur le terrain privé, d'ailleurs, de ces personnes-là. Ce n'était même pas sur la voie municipale. Dernière chose, une information comme quoi les jeunes familles fuient maintenant Montréal. Quand tu es jeune, quand tu as de l'avenir, tu ne restes pas à Montréal. C'est vrai, ça? Bien, c'est très vrai. Les statistiques le démontrent dans les recherches qui ont été faites. On sait pourquoi, d'ailleurs. Le danger à Montréal, la vie familiale est quand même assez dangereuse avec les problèmes de gangs de rue et l'intervention policière qui se fait presque plus à Montréal. Mais c'est un problème qui n'est pas nouveau. Ça traîne depuis plusieurs années, ça, où l'immigration, en général, au Québec, s'installe à Montréal et les Montréalais francophones ont tendance à se sortir de la ville. Merci, Roger-Luc. Bienvenue. Roger-Luc Chaillet est à Montréal et il est notre chroniqueur attitré de la décadence de Montréal. Mais à la première occasion où on aura une bonne nouvelle, vous serez les premiers à la savoir, elle aussi.